En ce moment, je sais pas vous, mais j'ai grave envie de revoir mes amis et j'ai une envie incroyable de leur en mettre plein la tronche. Et ça tombe bien, il y a un jeu pour s'en foutre plein le nez tout en rigolant beaucoup. Et ce jeu, c'est Sbire. Sbire, c'est un jeu de Vincent Joanneau et Jean-Pierre Nicolas, et c'est illustré par Laurent Nicolas. C'est l'un des illustrateurs du film Les Lascars, et c'est vrai qu'on reconnaît ce côté un peu difforme des personnages, autant chez Les Lascars donne un peu un style craché ou un peu tag, et qui ici donne un côté vraiment très vite sale, très vite boueux aux personnages, on pourrait presque lire la crasse entre leurs ongles et dans le moindre petit pli de peau. Et ça leur donne aussi un air extrêmement con, et ça c'est une vraie particularité du jeu. Dans Sbire, nous sommes des seigneurs tentant de récupérer le trône vacant de bourgmestre. Et pour ça, on va devoir fomenter et manigancer, histoire de montrer que c'est nous le plus fort, mais surtout de montrer que ceux d'à côté, ne sont pas particulièrement joyeux. À chaque manche, on va aller envoyer nos 8 sbires dans les différentes rues de la ville pour qu'ils nous ramènent des trucs. À l'armurerie pour avoir des armes pour aller taper les autres, dans les bas-fonds des bouges locaux pour pouvoir faire traîner des rumeurs un petit peu salaces, et à la cour du château pour amuser les grandes instances, pour dire c'est grâce à moi que vous amusez, sire, et si je devenais bourgmestre. Sauf que nos sbires, ils comprennent pas vraiment ce qu'on leur dit. On sait ce qu'on va chercher, mais on n'est pas hyper certain de la faisabilité de la chose. Et ça va jouer beaucoup, parce qu'on va aussi pouvoir bluffer pour faire croire qu'on a des super trucs. À chaque instant T de la partie, on sait qui est en train de mener. Et on peut le pointer du doigt pour aller lui péter la tronche. Les jeux de ce genre, d'habitude, c'est pas trop mon truc. Sauf que là, ce qui est assez génial, c'est que c'est comme ça que le jeu s'autorégule. Et ça, c'est un équilibre et un plaisir du jeu qui est vraiment bien, parce que c'est pas toujours sur la tronche du même, c'est pas je t'écrase jusqu'à ce que tu sois à zéro, non, il y a vraiment intérêt à taper celui qui dépasse. Tout le monde se met en masse contre lui, puis tout le monde se met en masse contre un autre, et en fait, il y a cette espèce de table tournante de la crasse qui marche vraiment bien et qui, avec le délire du jeu, fait vraiment plaisir. Et justement, sur ce point, le jeu peut être joué à deux, et je le déconseille, parce que dès que quelqu'un va prendre la tête à 2 joueurs, il va prendre la tête toute la partie. Alors que dès qu'on est 3 et 4, voire 5, ça s'autorégule, mais complètement, et en fait, le vrai plaisir et les vraies sensations du jeu arrivent. Là, ce que vous voyez, c'est la version Jocus, parce que le jeu a eu un Ulule et un Kickstarter, avec extension, etc., mais il existe une version Gigamic. Elle est un peu moins belle, en fait, juste au niveau des pions, qui sont un poil moins travaillés, qui sont des meeples classiques, là où ici, on a des meeples bien dégueulasses, et un plateau un peu plus petit, qui forme une espèce de rivière, qui est moins plaisant que l'énorme vue du dessus assez délirante de toute la ville qui est là-dedans. Ça a beaucoup grogné à l'époque quand le jeu est sorti chez Gigamic, mais en vrai, une fois qu'on a posé son pion, l'intérêt c'est de savoir où on l'a posé et surtout ce qui va se passer entre les joueurs et ce que vous allez faire avec les cartes, qui elles n'ont pas changé. Allez joyeusement jouer à faire perdre des dents à vos petits camarades tout en riant, qui d'ailleurs n'est pas particulièrement joli, mais typiquement dans l'esprit du jeu. Quant à moi, je vais aller retrouver des amis, en tout cas dès que c'est possible, pour avoir le plaisir de leur dire « Hey, comment ça va, vieille fripouille à gredin ?» Hello. Artichaut et salsifis, voilà.